mesdames et messieurs, bienvenue dans ce numéro de cet entretien, un bref entretien en tout cas autour de l'actualité brûlante de l'heure. On parlera ici au cours de cet entretien l'adresse du chef de l'État de vendredi dernier. Sur ce, je reçois ici sur ce lieu, sur ce beau cadre, Moïse Monidela Idi. Il est président de CONADE. Bonjour Moïse Monidela. Bonjour. Voilà, d'entrée de jeu, le chef de l'État s'est exprimé vendredi. Il a donc il n'a pas évoqué ce que tout le monde attendait directement, ouvertement. On attendait dissolution du Parlement, on attendait révocation du Premier ministre, on attendait l'annonce de la fin du mariage FCCH. Est-ce que Moïse Monidela n'est pas déçu de ce discours? J'ai utilisé une formule. Je disais que c'est le verre est à moitié vide et il est à moitié plein. Je disais que c'est mi-figue, mi-raisin. Et je même dis que c'était un discours équilibré, réaliste. Pourquoi réaliste? Parce que c'est un discours qui tient compte des enjeux politiques de l'heure, qui tient compte des équilibres. Parce qu'il n'a pas dit qu'il a rompu avec ses amis de FCC. Je dis bien ses amis. Aujourd'hui, Prélis Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est beaucoup plus proche de l'FCC que nous de la Mouka ou de l'Ensemble pour la République. Ça, c'est une évidence. C'est pour ça qu'il a tenu compte de la réalité. Il n'a pas voulu y trancher. Mais je dis, mais c'est un pas vers la bonne direction. Pourquoi je l'ai dit? Parce que nous avons tous demandé les dialogues, les contacts, les échanges, nous avons demandé. Peu importe la forme, mais il faut que les gens se parlent. Moi, j'ai exigé ça. Au lendemain de publication calamiteuses des élections, je pouvais même dire des élections chaotiques, nous avons été parmi ceux-là qui ont demandé à ce qu'on puisse mettre une commission réconciliation, justice, paix. C'est pour voir tout ça parce qu'il y a eu des fissures, il y a eu des blessures et qu'il fallait recoller les morceaux, il fallait repartir, mais c'est de nouvelles bases. Et donc je me réjouis parce que les discours, même si ces discours, comme vous venez de dire, n'a pas raconté ce que vous venez de dire là, parce qu'il y a une base. Hein. On a attendu cette base-là au Palais du Peuple, la même base qui a déclaré que Félix, il fallait qu'il puisse se rompre avec ses amis de Genève. C'est la même base qui a déclaré qu'on puisse dissoudre le Parlement. Mais là, il traîne le pied. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve qu'il est réaliste. Est-ce que vous êtes contre le fait qu'il traîne le pied? Bon, je crois que si c'est pour l'intérêt, s'il traîne le pied pour satisfaire un camp, une personne, donc je trouve que selon vous, il devrait être direct. Je ne peux pas concevoir qu'on puisse traîner les pieds lorsqu'il s'agit de l'intérêt supérieur de la République. Et c'est là où je rejoins Félix, parce que quand vous suivez son discours, vous constaterez qu'il a eu, ce discours a eu une détonation, une déclinaison patriotique et nationaliste, à l'image de ce qu'a dit Lumumba. Entre la colonisation et la libération, il n'y a pas de compromis. Et il n'y a pas de compromission. Compromis, oui, pas de compromission. Mouzé, qu'est-ce qu'il dit? Je ne trahirai pas le Congo. Tshisekedi, qu'est-ce qu'il dit? Le peuple d'abord. Alors, on retrouve dans le discours de Félix, il dit, quels que soient les accords qui peuvent exister, mais ces accords-là n'ont pas la primauté sur l'intérêt supérieur du peuple. Ah ben là, je dis, mais c'est Félix, là, je les retrouve. Je trouve que c'est positif lorsqu'il dit ça. Et je ne peux pas tergiverser, c'est ok. Mais le problème, aussitôt, j'ai dit ça, je me dis, mais moi, à mon âge, par rapport à mon parcours, je ne peux pas me limiter au discours, parce que quelqu'un a fait des discours. Il faut poser des actions. Il faut poser des actes. Parce que les discours, parce que peut-être les gens, les Congolais, nous avons de la mémoire très courte. Mobutu a fait des très beaux discours, plus que Félix. Personne ne me dira le contraire. Sur le plan des discours, je préfère de mieux Mobutu. Mais qu'est-ce que le résultat a été? Nul. Voilà. Alors, donc je préfère qu'on puisse mettre le contenu dans ce discours. Qu'on pose des actes, qu'on puisse avoir la volonté d'aller de l'avant. Pas de
donc, des incantations. On en a vu des incantations. Alors moi, je demande à Félix d'aller d'aller au droit au but, de rencontrer pas le desiderata de son politique, mais les soucis du peuple, rencontrer le besoin du peuple, essayer de satisfaire au mieux-être du peuple. Donc il doit rencontrer le mieux-être, donc les aspirations du peuple. C'est ce qui compte. Parce que sinon, je sais que vous êtes pressé pour me poser une autre question. Sinon, ça sert à quoi d'aller à une concertation? Si la concertation, c'est pour l'agenda des hommes politiques, ça ne sert à rien. Dans ces concertations, ces consultations. Mais si on va là-bas pour débloquer la situation, pour le mieux-être du peuple. Donc, le leitmotiv doit être le mieux-être du peuple. Parce qu'il faut, et c'est ça, la politique n'a des sens, des consistances et des substances. Lorsqu'on œuvre pour l'intérêt. Et là, dans ces discours, dans les discours du président Félix, j'ai trouvé ce genre d'accent, ce genre de déclinaison, où il parle des intérêts du peuple. Et là, c'est pour ça que je dis, il faut qu'on y aille. On doit y aller. On doit aller là-bas pour concrétiser, pour faire des propositions concrètes par rapport à ce qu'il a levé comme option d'ouvrir un large consensus pour la mise en place d'une équipe nationale. Voilà. Donc, c'est ce qu'il appelle l'union sacrée. Union sacrée, justement, on parle de l'union sacrée, mais avec qui le président de la République va composer cette union sacrée? Parce que, en tout cas, actuellement, la classe politique, elle est composée de plusieurs acteurs qui ont œuvré aux côtés de Joseph Kabila, dont vous contestez justement la gestion depuis ses 18 ans au pouvoir. Avec qui cette union sacrée sera composée? Ne comptez pas sur moi pour vous dire que c'est avec les anges qui sont au ciel qu'il va constituer ça. Il constituera tout naturellement cette union sacrée avec les Congolais. Et les Congolais viennent du nord, du sud, de l'est comme de l'ouest, de toutes les sensibilités politiques, de toutes les confessions religieuses. Pourquoi pas? Parce qu'il y a des sensibilités religieuses aussi. Il faut en tenir compte. Donc, et de tous les Congolais qui viennent de tous bords, et comme je viens de dire, il doit constituer cette équipe nationale. Moi, je ne parle pas ici de l'exclusion, non. Dans la Bible, on parle de cette alliance. Dans le Coran, on parle aussi de l'unité. Dieu, on dit même dans le Coran, on dit que Dieu nous a créés ici sur le monde. C'est juste pour qu'on puisse dire que nous sommes un. Pour Dieu, nous sommes un. Dieu, il a créé les Arabes et tout ça, les Européens, les Chinois, les Noirs. Pour Dieu, nous sommes un. Nous sommes tous des humains. Mais vous savez comment on a géré ce pays par des politiciens. Mais est-ce que cette union sera réellement sacrée? Il peut y avoir une union sacrée. Le Tshisekedi à l'époque, pour la petite histoire, parce que l'histoire se répète, Tshisekedi a constitué une union sacrée. C'est cette union sacrée que nous avons terrassé la plus grande dictature, la plus terrasse, la plus criminelle, la plus cruelle des dictatures qu'on n'a plus jamais connues en Afrique, a été terrassée par cette union sacrée. Et j'étais jeune, j'ai participé à ça. Donc c'est l'histoire de notre pays que nous devons assumer. Et même si après, vous savez, une œuvre humaine ne manque jamais d'imperfection. Mais l'union sacrée a existé, a tenu ses promesses. Et nous sommes allés à la conférence nationale souveraine. Il y a eu des résolutions. Encore une fois, les hommes sauvent ce qu'il est. Mais on ne peut pas dire qu'on doit jeter les bébés et l'eau du bain. Tout ce qui a été fait à la conférence nationale, sous l'instigation de l'union sacrée, c'était nul, l'union non avenue. Non. Et alors l'histoire se répète. Aujourd'hui, l'union sacrée, il y a des gens, mais il ne faut pas faire l'exclusion. Parce que même dans le mal, là je parle du Coran, dans le mal peut sortir du bien, le bien. Et même Ambongo avait dit, dans le mal peut faire sortir du bien, le bien. Voilà. Et alors donc, je voulais dire simplement dire, ici, je ne veux pas diaboliser les FCC pour dire que bon, ce sont des gens, on sait bien que ce sont nos frères. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir parmi les gens du FCC qui peuvent se détacher, qui peuvent comprendre que l'air est à l'unité, l'air est à l'union sacrée, et ils peuvent venir. Et c'est tout à fait... D'ailleurs, c'est là où le président Félix doit puiser en dehors de nous, Koulamouka, puis MMC allié, G7, tout ce qu'il y a comme structure dans l'opposition, AMK, AR. Donc, en dehors de ça, il y a un réservoir. Et les réservoirs, ça fait les FCC. Parce que nous avons accepté prudemment, je dirais naïvement,
l'élection des députés qui n'y avaient même pas élection, c'est-à-dire qui ont été nommés, et nous avons accepté les résultats. Et du moment où nous avons accepté ce résultat-là, nous devons être conséquents. Et à l'époque, notre ami, je ne vais pas ressasser l'histoire, nos amis nous disaient que non, Kabila, c'est un partenaire. Kabila, c'est de... Alors, aujourd'hui, il faut les jeter dans la mer. Je dis non, on ne compte pas sur moi pour que, puisqu'on doit, ce sont des Congolais. Mais par contre, il faut que ces Congolais comprennent que l'ère a changé. L'ère a changé, moi, par exemple, pour dire que ces gens-là, entre autres Kabila, je porte plainte pour Kabila, parce que je savais qu'il a commis des actes criminogènes, et ces actes-là sont répréhensibles, ce sont des actes imprescriptibles. Mais là, la justice va, il doit passer devant la justice internationale, ce n'est pas au niveau de la justice nationale. Parce que je porte plainte ici, c'est pour vous dire que je ne me contredis pas. La justice fera son travail. Mais aujourd'hui, au nom de quoi, je peux dire, bon, ces gens-là, ils ne peuvent pas être à l'équipe nationale. Et si on voit, c'est quoi, on peut dire aussi, il y a des gens qui se trouvent dans l'opposition, soi-disant l'opposition, qui on peut aussi trouver des choses à dire. Il n'y a que la justice, dans un état de droit, qui peut dire celui-là, il est voleur. Mais pour l'instant, moi, je ne suis pas là pour dire que celui-là, il ne peut pas être consulté par le président de la République ou faire partie de cette équipe nationale dont lui, il sera peut-être l'entraîneur ou le capitaine de cette équipe, le président de la République. Donc, ce n'est pas à moi. Mais moi, je souhaite, au moins j'ai un souhait, que dans cette équipe nationale, il puisse y avoir des Congolais épris de paix et de justice, des Congolais qui mettent l'homme congolais, qui privilégient tout d'abord l'intérêt supérieur du peuple congolais avant de privilégier l'homme congolais au centre de l'action. J'ai besoin que dans cette union, qu'il puisse y avoir pas des ventriotes, mais des patriotes. Voilà. Et c'est ça. Et c'est dans cette condition-là qu'on peut obtenir des résultats. Mais si on fait l'inverse, on met des gens, ce n'est pas le problème des diplômes. C'est l'homme, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mais c'est des gens consciencieux qui font la politique des consciences et non des connivences. Et ces gens-là, on peut les trouver. Ils sont là. Mais c'est à Félix de savoir parce que c'est lui, le capitaine ou l'entraîneur, qui va sélectionner cette équipe-là. Voilà, mais est-ce que cette union sacrée de la nation est la seule voie pour sortir le pays de l'auberge? Parce qu'on ne doit pas le nier, l'alliance, ou soit, je dirais, l'union entre le CACH et le FCC n'a abouti à rien, il n'y a pas de résultat, comme le président de la République l'a dit. Mais est-ce que cette union, pour cette fois, est-ce que vous croyez, vous avez de l'espoir que cette union sortira le pays de l'ornière? Il faut avoir de l'espoir, il ne faut pas manquer de l'espoir. Patrice Lumumba disait, et dans son discours, d'ailleurs son dernier discours, son dernier message à Pauline, à Madame Pauline, il disait que j'ai l'espoir, que l'avenir du Congo sera radieux. Lumumba l'a dit. Et tout le monde, c'est ce qu'il a dit, que le Congo, il y a de l'espoir. Tous les gens qui nous ont précédés, ils ont prêché l'espoir. Simon Kimbangu a parlé de l'espoir, de l'avenir du Congo en rose. Nous allons désirer Kabila, qui n'a pas parlé de l'avenir du Congo. Parce que nous avons les potentialités. Nous avons les richesses que les autres n'en ont pas. Mais le problème, c'est quoi? Ne mettons pas la charrue avant le bœuf. C'est-à-dire, posons tout d'abord le problème, avant de poser les problèmes des animateurs. Parce qu'ici, vous verrez que les gens, ils vont aller défiler là-bas pour dire que moi, j'aimerais bien être à telle place. Je vais remplacer tel autre. Et si le président Félix a ça comme préoccupation, changer seulement les gens, sans changer les systèmes de jeu, donc l'équipe va perdre. Donc tu dois changer le système de jeu. Il faut changer le système de jeu et voir les gens capables de s'adapter, parce qu'il y a des joueurs qui ne peuvent pas s'adapter à ces systèmes de jeu. Et on cherche, moi je suis de V-Club, quand je parle là, je sais de quoi je parle. Je ne suis pas un entraîneur de foot, mais je sais que et les entraîneurs, quand ils viennent, il y a des joueurs qui sont adaptés à tel système de jeu. Mais donc c'est la perspicacité, je dirais la maestria de l'entraîneur. C'est l'entraîneur qui doit être visionnaire. Mais ne mettons pas tout d'abord les joueurs, mettons tout d'abord le jeu. Et le jeu adapté aux joueurs. Voilà. Et ces joueurs-là, quand ils jouent, ce n'est pas pour eux, c'est pour la satisfaction du public. Et ici, ceux qui seront dans ces soi-disant équipes nationales, c'est pour satisfaire le peuple, c'est pour la satisfaction du peuple, c'est pour le mieux-être du peuple. Donc il faut mettre le peuple au devant de la préoccupation
au lieu de mettre les hommes politiques qui viennent. Ça, on l'a dit. Parlons de vous, Moïse Monidela. Aujourd'hui, Moïse Monidela Ity accepte la main tendue du chef de l'État? Oui, tout naturellement, parce que j'ai demandé, j'étais parmi ces, je viens de vous dire, à l'entame de cette conversation, cette émission, je viens de dire que j'étais parmi de ceux-là qui ont demandé à corps et à cri, à dire qu'il y a une crise. Je l'ai dit, sur plusieurs langues, même avec vous, on a fait plusieurs émissions. J'ai demandé qu'il y ait une commission justice, vérité, tout ça, réconciliation. Mais comment on obtiendra ça si on ne se parle pas? Donc ça fait, moi je peux dire que le président de la République nous a rejoints dans notre débat. Ce n'est pas l'inverse. Parce que les gens ici, parce que comme on fait toujours des raccourcis, on va dire Moïse Monidela a suivi le président. Non, le président de la moi j'ai dit plusieurs fois. J'ai dit plusieurs fois, j'ai écrit, j'ai parlé, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour demander qu'il puisse y avoir dialogue. Et nous avons qualifié qu'il y ait une crise. Le président disait que non, tout va se faire au Parlement. Nous avons dit non, pas seulement au Parlement. Parce qu'il y a des choses aujourd'hui, je me réjouis. Donc je dis, je me réjouis que le président de la République raconte ici la préoccupation, ce n'est pas seulement de Moïse Monidela. Moïse Monidela, c'est un individu qui va passer comme un éclair, je sais pas, je fais passer comme un insecte qui va passer. Mais le plus important, c'est vous me parlez de Moïse Monidela, vous voyez que vous inversez les choses. Parlons du problème du Congo. Et puis après, on verra quels sont les gens qui vont animer les structures. Mais ici, si on met les gens pour commencer à parler de Moïse Monidela, vous allez parler de quelqu'un d'autre. Et de non, moi je crois. Et d'ailleurs, même quand le président parle de personnalités représentatives et tout ça, au Congo, il y a un journaliste que j'ai beaucoup aimé, je peux le citer, ce n'est pas un secret, qui a dit sur une chaîne concurrente, kiosque, qu'ici, c'est Laura Onyamba, qu'au Congo, quand vous avez 20 000 $, vous remplissez un stade. C'est-à-dire que, et puis ceux qui ont l'argent aujourd'hui, vous savez où est-ce qu'ils ont eu cet argent? 90% c'est l'argent du pays. C'est les gens qui ont volé l'argent du pays. Maintenant, ils ont l'argent, ils disent que nous avons l'argent, nous pouvons faire la politique. Donc comme on dit à Kinshasa, Toye Bani. Je connais les joueurs et leurs jeux. Donc, je préfère que le président puisse consulter une consultation, je dirais, des forces politiques et sociales. Et il y a aussi le Congo profond. Il ne faut pas qu'il se limite à Kinshasa. Kinshasa n'est pas le Congo. Parce qu'au-delà des problèmes de Malonda, de la CENI, des gens qui veulent bien avoir tel poste au ministère des saisies, il y a le problème à Beni Boutembo. Est-ce que ce n'est pas l'occasion qu'on puisse parler de ça? Est-ce que ce sera normal qu'on puisse parler des postes ici, voilà, sans parler des problèmes de Beni Boutembo et de Ituri et partout, et des problèmes de Minemo? Je crois qu'on doit profiter, qu'on ne puisse pas avoir peur de quoi que ce soit. Je sais qu'avec la détermination du président de la République, avec une bonne équipe, le problème qu'on peut les traiter dans 30 jours, on peut les traiter dans 3 jours. Voilà, mais dans cette optique, oui, s'il arrivait que le président puisse vous consulter, que vous puissiez vous concerter avec le chef de l'État, qu'est-ce que vous allez lui dire concrètement? Je vais lui dire ce que je vais lui dire. Je vais lui dire une partie de ce que je vais lui dire, c'est ce que je suis en train de dire, que monsieur le président, il faut, votre préoccupation, ce ne doit pas être les hommes politiques, caser les hommes politiques. Vous pensez au peuple. Il n'y a pas un discours qui sera autre que celui que je viens de vous dire. Le peuple d'abord. Entre la libération et la colonisation, il n'y a pas de compromission entre l'intérêt supérieur du peuple congolais. Les intérêts du peuple ne sont pas négociables. Et on ne peut pas perdre, ne serait-ce pas un iota de notre terre, de notre territoire. Tous ces problèmes-là, c'est ça les discours que je veux tenir. Me dire que, monsieur le président, vous devez passer par les actes, pas les discours bien sûr, mais poser des actes allant dans le sens de débloquer la situation pour jeter les bases du développement du Congo. C'est ça qu'il s'agit. Donc le peuple, et mettre le peuple au centre de toute préoccupation, servir le peuple et non servir les hommes politiques. Et parce que nous, on va passer trop vite. Et parce que là-bas, le problème, c'est que ma crainte, c'est que l'enjeu puisse être le jeu de positionnement 2023. Vous voyez, quand on a ça, on ne sert pas le peuple. La preuve, voilà, parce que il fallait caser les amis. Et la République, comme disait Georges Marchais, et c'est un homme politique français qui disait la République des copains et des coquins. Et alors, quand on cherche à servir les amis, les copains, parce que tu vois, les copinages entre Kabila et Félix, tu vois, c'est là où ça nous amène. Lui-même a fait
cette analyse-là. C'est le copinage. Nous devons sortir du pays, du clientélisme politique, du copinage. Nous devons voir l'intérêt supérieur. Parce que la politique n'a de sens, de consistance et de substance lorsqu'on œuvre pour les intérêts généraux. Et je vais dire, Monsieur le Président, si ça se limite là, les gens vont dire, voilà, c'était un circulaire de ménage. Donc vous avez fait ça juste pour le marchandage, le saupoudrage, le comaltrage et le chantage. Alors donc il faut quand même au sortir de ces consultations, vous puissiez raconter les aspirations du peuple congolais. Voilà, aujourd'hui, bon, après consultation, le chef de l'État a dit qu'il reviendra devant la population pour lui dire des décisions qu'il aurait prises donc juste après cette série de contacts. Qu'attendez-vous de ce discours du chef de l'État lorsqu'il reviendra devant la population? Mais c'est un discours fondateur, un discours de rupture. Parce que lui-même, c'est lui, quand nous on disait des choses, les gens disaient non, Kabila c'est un partenaire, Kabila c'est une référence démocratique, Kabila, on nous disait ça. Kabila, non seulement Kabila ici, que Dieu me pardonne de parler de l'homme, mais la majorité, on disait que c'est une majorité pour le redécollage du pays, ça n'a jamais existé. C'est non circulé, donc c'est vraiment un mariage de raison, non seulement d'amour, mais de raison. Le tout, elle est là-dedans. On nous disait ça. Mais aujourd'hui, quand c'est le président lui-même qui constate que ça ne marche pas, qu'est-ce que vous voulez que moi je dise? Et vous l'avez directement pardonné parce qu'il vous a tourné le dos à Genève. Oh, c'est notre frère. Il faut, vous l'avez pardonné? Moi, en tant que Moïse Moudi, en tant qu'individu, moi, parce que vous me posez la question, moi je pardonne, moi je suis croyant. J'ai même pardonné à Kabila, j'ai même demandé à ce que Kabila, on peut même pardonner à Kabila. Mais et là encore, les pardons, c'est mérite. Hein. Les pardons, c'est mérite. Donc je ne sais pas s'il mérite pas. Mais en tout cas, dans tous les cas, moi je n'ai pas de problème particulier avec Félix. Nous n'avons pas de problème particulier avec Félix. C'est un problème de la République. Les choix qu'il a, c'est un problème des choix. Mais si aujourd'hui on se met d'accord pour une vision, pour un choix, à quoi il est mauvais? Je voulais dire ceci. Vous êtes là, il y a quelqu'un qui vous titille, c'est le diable. Il vous dit, regardez monsieur, il est 12 heures. Et vous regardez la montre, il est 12 heures. Vous allez dire parce que c'est le diable qui vous dit qu'il est 12 heures, que vous n'allez pas accepter qu'il est 12 heures, quand bien même il est 12 heures. C'est pour dire que si, à supposer que ce n'est pas fait, mais n'importe qui fait l'analyse qu'il a faite, il dit ce qu'il a dit, moi j'applaudirai. Mais je ne me limiterai pas à applaudir les discours. Parce qu'il a dit que l'intérêt, il va mettre l'intérêt supérieur du peuple au devant. Il dit qu'il n'y aura pas de compromission à ce qui concerne l'intérêt du peuple. Il dit que quels que soient les accords qu'il a pu signer ou qui peuvent exister, en tout cas l'intérêt du peuple compte. Et la parole du peuple, c'est la loi suprême. Mais quand quelqu'un dit ça, vous voulez que je dise non? Non, je crois qu'il faut être positif, il faut saluer ça. Mais au temps, je dis ça, je dis mais moi je ne peux pas me limiter à ça. J'attends de lui qu'il concrétise. C'est que s'il ne le fait pas, et ici à Kin, tu connais, tu es Kinois comme moi, parce que nous vivons à Kin, et les gens vont dire, bon, c'était au CG, c'est un querelle de ménage. Oh, théâtre. Voilà, donc s'il ne fait pas ça, et alors là, bon, vous venez me voir, mais je serai très sec, parce que ça, je dirais non, ça c'est mon cœur du peuple, mais je lui fais confiance. Je lui fais confiance, nous devons lui faire confiance. Et je demande à tous les Congolais de faire confiance aujourd'hui par rapport à ce qui vient de lui. Parce qu'il dit, nous devons débloquer le pays. Nous devons faire de sorte que nous puissions rapidement s'atteler au social du peuple. Un tel discours, c'est un discours, je dis, fédérateur. Mais autant il dit ça, mais il faut qu'on mette les contenus. C'est pour ça que je dis, les verres est à moitié vide, est à moitié plein. Voilà. Nous tendons vers la fin de cette émission. Moïse Mondila, comme j'avais dit, c'est vraiment un bref entretien. Est-ce que vous avez un mot magique pour clore cette émission? Oh, je ne suis pas pour des mots magiques. Moi, je suis pour des mots bibliques, coraniques. Voilà, ça c'est beaucoup plus mieux. Je dirais tout simplement que l'homme, l'homme c'est la plus belle créature que Dieu a créée.
sur certaines des hommes. L'homme. Et quand je dis l'homme, il y a aussi la femme. Alors il faut servir l'homme. Au lieu de servir les individus. En servant l'homme, je crois, indirectement, nous servons Dieu. Parce que Dieu, c'est lui qui a créé l'homme. Et il y a d'aucuns, je ne sais pas si je peux avouer, il y a d'aucuns qui disent que Dieu a créé l'homme à son image. Je ne sais pas s'ils ont raison. C'est pour vous dire que c'est l'homme qui est la richesse dans un pays. C'est l'homme qui doit être la préoccupation dans un pays. Et si on met l'homme au centre de notre préoccupation, vous verrez qu'on va résoudre les problèmes et tout ira bien. Mais si on met les intérêts des individus, des chapelles politiques pour satisfaire tel ou tel, voilà là où nous sommes. Parce qu'on voulait satisfaire les hommes, on voulait satisfaire les chapelles politiques, voilà. Mais si on sait que Félix, le président Félix vient de dire, il n'y a pas très longtemps, s'il, dès le départ, il disait que non, les intérêts du peuple priment. Parce que s'il le dit aujourd'hui, c'est parce qu'il a constaté qu'à un moment, les intérêts du peuple n'étaient pas au devant. C'était autre chose. C'était les accords. Il a dit. Moi, je crois qu'il a fait un mea culpa. Et moi, quand quelqu'un fait un mea culpa, il faut le pardonner. Il faut le soutenir. Ça ne sert à rien de... Moi, je crois, comme disait Léon Armstrong, un petit pas lorsqu'il arrive sur la ligne. Il dit, mais un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. On peut dire, mais c'est que Félix, il fait là, mais on peut utiliser cette ouverture, cette petite ouverture, pour en faire une grande ouverture pour l'intérêt du peuple comme pour l'intérêt du Congo. Donc, je crois que je demande aux gens de s'empresser pour faire des cahiers des charges, hein, pour qu'il puisse y avoir des propositions concrètes et réalistes pour sortir le pays de la crise. Il faut des réformes, et des réformes à tous les niveaux. Et saisissons cette occasion pour parler aussi des problèmes de la sécurité à l'Est. Comment on peut aller aux élections avec une partie du territoire qui est insécurisée, qui ne répond plus du gouvernement central. Quand je dis ça, mais il n'y a pas très longtemps, nous sommes allés aux élections, mais une partie du territoire n'a pas voté. Beni Boutembo, tu sais pourquoi? Parce que il disait que non, le pays est presque détaché, les gens ils ne répondent pas. Donc voilà, donc on ne peut pas aller aux élections aujourd'hui, on ne peut pas parler de nous ici et oublier Beni, Boutembo, Ituri et Minembwe. Ce sera quoi? Donc ça dit qu'on ne parle là-bas juste pour les postes. Non, pour Félix doit saisir autre chose. Je dis bien, s'il a une équipe de gens dynamiques, consciencieux, objectifs, amoureux du Congo, je vais parler de patriotes et non de ventriotes. À un laps du temps, ils sont capables de synthétiser. Et à un laps du temps, mais parce qu'il y aura des perdièmes, tu vois pourquoi parfois ça tire à longueur. Quand on met une commission comme ça ou une équipe qui travaille, il voit les perdièmes. Plus vous ferez 3 mois, 4 mois, plus vous serez payé. Voilà, alors les choses vont tirer à longueur. Mais ça dépend de lui. En tant qu'entraîneur, parce que on parle d'une équipe a toujours un entraîneur, je ne sais pas, une équipe a toujours peut-être un capitaine. En tant que capitaine de l'équipe, il doit prendre son rôle, il doit jouer son rôle pleinement. Parce qu'on sait comment les choses commencent au Congo. Mais on ne sait pas comment ça se termine. La conférence nationale jusqu'aujourd'hui n'a pas été clôturée en bonne et due forme. Et je peux multiplier des exemples. Et alors, donc, et c'est à lui de savoir recadrer les choses. C'est lui. S'il doit donner l'impulsion, parce qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, hein, il n'y a que des mauvais chefs. Donc c'est à lui, et je crois, à l'espace de 2 semaines, tout plus, on peut avoir une bonne synthèse et faire une déclaration qui correspond aux aspirations du peuple. Parce que c'est le peuple qui compte. Je n'ai pas de mots magiques. Pour moi, les mots magiques, c'est le peuple. Mettons-nous au service du peuple. Si on se met tous au service du peuple, tu verras qu'il n'y aura pas tout ce qu'on est en train d'arriver ici et là. Voilà, Moïse Moïdela Idi, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Chers téléspectateurs, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission Entretien. Je vous retrouve très prochainement dans un autre numéro. Au revoir.